Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Votre ami Ramaya Sapa au micro, comme chaque lundi. Alors, je te rappelle que récemment, nous avons causé l'introduction de nos livres qui nous peut lancer très bientôt, c'est-à-dire le livre iRise 2022. Alors, iRise, c'est un livre qui retrace l'histoire vécue de personnes en situation de handicap et nous tenons les autres éditions précédemment, iRise 2020, 2021 et cette fois-ci 2022, qui officiellement peut lancer mercredi prochain, le 21. Et je suis content aujourd'hui, commence par parler de iRise pour une raison bien spécifique. Comme on dit, nous avons 22 différentes personnes qui apparaissent dans le livre et chaque personne qui est dedans, c'est une histoire très poignante, très vivante de chaque personne. Et je vous dire le mot, malheureusement hier, nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès d'un de ces acteurs, d'un ami de Global Rainbow Foundation, de quelqu'un qui nous est très proche, c'est-à-dire Fabrice Selvon. Alors, en quelques mots, Fabrice Selvon, c'est quelqu'un qui tient une moto qui est propre à lui, APA, Accept, Positive and Advance. C'est quelqu'un qui, pour nous, c'est une grande perte, c'est une très grande perte pour la famille de Global Rainbow Foundation parce que moi, personnellement, je fais l'entretien de Fabrice et Fabrice qui peut attendre avec beaucoup d'impatience le lancement officiel du livre. Quand la semaine dernière, dimanche dernier, termine avec l'émission Dimanche Culture avec Finlay Salès, le radio, immédiatement, Fabrice a envoyé un message, très bien vraiment, et il a envie cette fois-ci propage. Et dernier message qu'il a envoyé moi, il dit à moi, il va envoyer 2000 roupies avec ce soeur pour acheter 5 livres de Mandimoun qui peine le moyen pour procurer ce livre-là. Donc, encore une fois, à toute la famille Selvon, c'est-à-dire aux enfants et à la famille de Fabrice et à ses proches, nous présente nos plus vives sympathies. Donc voilà, aujourd'hui, nous commençons cette note-là. Alors, nous enchaînons tout de suite avec nos émissions chaque lundi. Alors, comment je te connais? Et dans le langage mauricien, nous avons dire très souvent, connaît à quelque chose, malheur est bon. Bon, je vous dis, moi qui fais un mot pécose, ça, non, moi pécose pour ça qui m'a fait dire pour Fabrice. Je te rappelle, nous tiens un épisode qui est très triste dans l'histoire de Maurice, c'est-à-dire l'épisode du naufrage de Wakasio. Alors, qui fait mon pays associé Wakasio au départ même, c'est que parce que beaucoup de Mauriciens, moi parmi, vous connaissez beaucoup de affaires maritimes, beaucoup de affaires la mer, tout ça de affaires là. Et également, récemment, avec tout ce transactions qui finissent là, au niveau de transactions de drogue à Maurice, nous apprenons beaucoup de affaires, comment qui se passe au niveau de la mer. Et là, ça nous permet de nous connaître un phénomène. Phénomène là, il y a avec moi sur le plateau aujourd'hui. Moi, on a le grand plaisir pour accueillir Alain Malherbe. Alain, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour, Rama, et ça fait m'enrier quand vous dites qu'il y a un phénomène, peut-être un phénomène parmi tant d'autres, hein. Je ne suis pas l'unique de Maurice, mais on a tout phénomène quelque part à notre façon. Oui. Et me remercier vous. Merci. Et premièrement, je remercie GRF qui finit d'accueillir moi sur ce plateau. Ça fait moi un immense plaisir et un privilège aussi d'être là aujourd'hui parmi vous. Et moi aussi, je tiens à rendre un grand hommage à Fabrice Selvon. Parce que Fabrice, c'est quelqu'un qui peut suivre mon bon combat régulièrement, avec qui je fais un échange, des fois assez virulent, mais positif. Parce que Fabrice, nous pas qu'à dire malgré son handicap, non. Fabrice, c'était quelqu'un qui a une idée bien arrêtée, bien conçue, et ce qui m'a admiré en Fabrice, c'est quelqu'un qui mâche ses mots. Oui. Peut-être sur une page Facebook, sur un wall, il était assez indulgent, mais directement, quand il causait avec moi, beaucoup de fois, il disait comme ça, ouais, tu n'as pas besoin de dire ça comme ça, de faire ça comme ça. Et j'apprécie apprécier tout le temps ce bonne critique, parce que toute bonne critique, finalement, nous besoin prendre de façon constructive. Moi-même, avant-hier ou vendredi, je trouve ça message qu'il mettait là, au Facebook, il n'allait pas trop bien, sur potassium élevé, et sur tout de suite, trop baissé, qui parle de l'hôpital vite. Oui. Et il dit, pas tracasser les autres comme moi, bientôt, pour le retour. Tu as envoyé un petit message, il dit, OK, see you soon, brother. Et, subitement, on va prendre qui Fabrice est décédé.
ça fait une choc moi, franchement. Et hier, je passé la journée assez triste parce que moi, prends le temps d'aller repasser tout ce bon message, tout ce bon opinion et tout le reste. Et me dire franchement que quelqu'un comme ça, tu viens de donner encore un peu plus de temps. Mais comme ce n'est pas nous qui décidons, Exactement. et que son âme repose en paix maintenant. Ensuite, c'est que moi, tu as envie de dire aussi, concernant la fondation. Oui, justement, et, Alain, laisse-moi continuer notre là, c'est qu'aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, quand nous pouvons accueillir nous avons envie en même temps faire connaître un petit peu la fondation, le Global Rainbow Foundation, et un de nos collègues, Keshni, il fait une visite. Alors, quelques mots là-dessus? Quelques mots pour pas passer. Moi, besoin de une émission pour qu'à cause de là. Parce que longtemps, moi personnellement, longtemps, je suis cause le Rainbow Foundation. Et personnellement, moi, il y a ma maman qui s'est amputée il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, mon gars a une sursaut de conscience parce que jamais personne d'entre nous, il ne pensait pas mener Get Rainbow Foundation. Peut-être que sur la vie, tu es capable autrement. Mais encore une fois, ne pas mettre trop le mondial, nous avons payer la responsabilité. Mais je trouvais que ici, dans la fondation, quand on finit amputé, ça ne veut pas dire où la vie est arrêtée. Ah, justement, oui. Quand on finit amputé, ça ne veut pas dire qu'on vient, comment dire, un paria de la société, qui on finit rejeté, qui on vient un incapable, un démon qui ne peut pas faire rien. Je trouvais que la fondation, à travers une visite qu'elle m'a fait, est agréablement surpris pour trouver à quel point se dévouer. C'est cette dévotion-là qui fait touchement, premièrement. Merci. À quel point se dévouer pour donner une seconde vie à un humain qui se croyait anéanti, qui se croyait que la vie l'a abandonné, qui la vie pas donné chance. Au fin trouve plusieurs cas et moi foncièrement heureux et me rendre grâce à Dieu qu'il ait fini récit éclair les fondateurs de la fondation pour mettre un tel service au service justement des Mauriciens. Et je comprends aussi qu'il y a un étranger qui vient là. Ben justement, juste pour rappel, c'est que c'était 11 novembre 2011 et le professeur Omugompa Soramen, c'est lui le fondateur de Global Rainbow Foundation. Il a une idée géniale pour créer sa fondation-là et aujourd'hui, nous payons la 11e année. Correct, aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est un plaisir immense pour venir en aide. Nous, pas seulement des gens qui sont amputés, hein. Nous avons des gens en déficience visuelle, qui ont un problème auditif, donc n'importe quel type paraplégique, etc., etc. Donc, c'est pourquoi nous livres qui nous peut lancer, et chaque fois, chaque année, nous retrace l'histoire de bonnes personnes en situation de handicap. Et longtemps, nous, tu peux dire à des gens qui souffrent, nous corrige ça, qui vivent avec ce handicap. Hein. Exact. Hein, je peux vivre avec ça. Il y a des gens qui sont très heureux. Fabrice, nous péricos Fabrice, c'est quelqu'un qui dans sa catégorie de personnes-là. Il nous a tellement de leçons qu'il nous apprend avec ce monde-là. Okay? Alors, pour retourner à votre présence sur le plateau Alain Malherbe, alors, laisse-moi expliquer un petit peu le concept de l'émission. À cœur ouvert. Bon, contrairement à les autres places que très souvent nous invitons pour cause d'un topic spécifique, ici, nous avons envie qu'on Alain Malherbe. Nous avons envie de nous banner internet qu'on Alain Malherbe, ce cheminement. Nous avons envie de veiller aux affaires un petit gif. Allez. Correct? Ouais. Alors, c'est dans les mœurs mauriciennes. C'est dans les mœurs mauriciennes. Alors, pour nous, c'est nous moteurs, nous avons envie de connaître beaucoup plus que ça. Nous avons envie pas de monde connaît ce phénomène qui m'a dit au départ, là, Alain Malherbe, là, mais qui fait aujourd'hui tout le monde. Pourquoi on vient incontournable au plateau? Pourquoi, la semaine dernière, à suivre, des jours à suivre, différents plateaux de la radio. Donc, pour nous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors, faites-nous découvrir Alain Malherbe. Vous avez commencé depuis mon enfance? Ben, pourquoi pas? Mais c'est bien long, ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que je viens d'une famille de 9 enfants. Oui. Où père et mère étaient, je ne suis pas un professeur. Et le plus gros désavantage qu'un enfant a gagné sur la vie, c'est qu'il gagne son papa et son maman professeur. Pourquoi des avantages? Des avantages pour la bonne et simple raison que quand on est en vacances, ça va aussi. Ah, d'accord. Alors, on n'est pas capable de faire des ordres, vous êtes là. Et bon, tous des avantages et un avantage. Par exemple, papa, lui, il met un règlement bien strict concernant justement les vacances scolaires. C'est-à-dire réveil à 7 h du matin, petit déjeuner, jouer jusqu'à 8 h et ensuite rentre dans la salle à manger autour de la table, tous les enfants, livres, cahiers, devoirs. Wow. Jusqu'à 11 h 30. Tous les jours comme ça.
Et maintenant, Dans le vacances scolaires, là. Hein? vacances scolaires, on peut causer qui comme ça dans la main. Ouais. Et à côté de nous, tu as toujours un cahier qui, papa, tu appelles ça cahier de mots difficiles. Donc, nous avons un dictionnaire à côté de nous, anglais-français. Chaque mot qu'il nous trouvait, nous faisons noter. Oui. Nous faisons guetter un dictionnaire qui ça veut dire apprendre par cœur. OK. Et après, il vient faire nous réciter. Oui. Mais on rend-nous compte qu'à notre âge, à cette époque-là, nous tous étions un peu rebelles à ça. Mais à la longue, et après, quand nous rentrons dans notre vie professionnelle, nous faisons réaliser que c'était en fait un avantage. Oui. Et aujourd'hui, me rendre grâce à papa, me rendre grâce à sa sévérité, Oui. parce que s'il n'est pas fait ça avec nous, aujourd'hui, bon, par quoi nous sommes capables, sans vouloir nous lancer des fleurs, hein, Oui. que nous sommes capables de manier bien la langue anglaise et la langue française, que ce soit en écrit, que ce soit Donc, en pour vous, parole. sa sévérité-là, il a son raison d'être. Ah, l'INSERV, définitivement, c'était ça. Et aussi, c'est que papa, tu fais nous faire, il fait nous prendre un livre dans une librairie. Oui. Et ensuite, nous tenons un week-end pour lire 3 livres. Ah bon? Ah oui, 3 livres chacun, nous tenons 3 livres pour nous lire. Et arrivé dimanche après-midi, il prend un livre au hasard, disons, il prend pour moi, il prend un livre au hasard, non pour moi. Oui. Il lit un passage, disons, après qu'il est arrivé dans l'action. Donc, ça veut dire pas qu'il a le droit de pas lire, là. Pas gain droit de pas le lire. Et maintenant, c'est dans sa livre, sa bout qui prend là, il y a un mot compliqué là-dedans. Oui. Il dit, moi, ça mot-là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as mis dans le cahier de mots difficiles? Est-ce que tu n'apprends ni par cœur? Mais il arrive à faire l'année, Alain. Là, dictionnaire, livre, cahier, Il mots remplit. difficiles, là, rempli. Il remplit. Mais pour moi, encore la même. C'est vrai. Oui, mon conserve parce que pour moi, c'est un trophée de la vie. Oui. C'est un trophée de la vie. De combien d'années de cela, là? Hein? Indirectement, vous nous demandez, nous, là, ce qu'on dit, là. Hein? C'était l'école. Oui, donc tout le monde connaît. Là, moi, j'ai 65 ans bientôt. Un jeune de 65 ans. De 65 ans. Donc, ça date de l'école primaire. Hein, Wow. de l'école primaire. Mais malgré ça, moi, je suis réfractaire aux études. Ah bon? Je ne suis pas des enfants qui sont contents d'étudier du tout. Pour moi, la vie, l'étude dans la vie, ça n'a aucune importance. Ce qui avait de l'importance, c'était le jeu, c'était inventer de jouets, c'était avoir des amis. C'était ça pour moi, la vie. Oui. Donc, sans aucune honte, je peux avouer que même 6e, je ne peux pas passer. Oui. Papa dîner. Oui, je ne peux pas passer, ce n'est pas parce que je suis bête, mais je ne suis pas content de prendre. Malgré sa sévérité, cahier mot difficile, là? Mais les temps, on gagne un résultat 6e là. Je ne peux pas dire qui ne passait après. Ouais, ouais. La Moi, je me dimension rotin, là, qui la rotin bazar, sans tout petit point, non, ça. Mais ensuite, malgré ça, papa essaie de me donner une leçon pour combler l'année qui m'a perdu, c'est rattrape sa 6e là. Et ensuite, dixièmement, ça te connais, mon pauvre toi, passe l'examen d'entrée au collège du Saint-Esprit. Je calculer, je dis, moi, collège Saint-Esprit, et je ne pas croire, je passe l'examen d'entrée. Je me rappelle, dans le recteur, à l'époque, le père Adrien Vier, qui m'accueillait moi là-bas, qui me fait assiser pour moi l'examen d'entrée. Mais quand je ce papier examen d'entrée là, je ne pas comprendre rien. Vous connaissez que je là? Not applicable. Je rayer, je rends le papier là, moi aller. Automatiquement, je n'ai pas gagné droit d'entrée. Oui. Aucun collège pas pour moi. Finalement, papa, à travers son bon contact avec l'ambassade de France, il récemment rentre au lycée La Bourdonnais. Mais là aussi, je ne fais que 2 ans là-bas. Après 2 ans, mettez-moi des hauts. Vous bien savoir le mot phénomène, alors. Oui. Bien utiliser le mot phénomène, alors. À 16 ans, je me retrouve moi sur la rue, chômeur, SDF. FDF, dans l'école. Et un jour, je peux assiser. Non, SDF veut dire sans difficulté financière. Hein? Sans difficulté financière. Quoique mes parents avaient beaucoup de problèmes financiers. Avec mes enfants, ce n'est pas évident. Je ne vais pas vous cacher tout, que quand on est au lycée La Bourdonnais, Bundesa amène comme petit fin à l'école, brinzel-bouilli dans du pain. Oh, ça veut dire ça fait brinzel, margose dans du pain là, ou même qui n'espère, non? Moi-même qui n'espère ça à l'époque. Ok. Oui, oui. Donc, moi, maman, tu bouilles brinzel, mettre dans du pain pour moi à lycée à Bourdonnais. Mais vous connaissez, lycée à Bourdonnais, il y a un bourgeois là-bas. Un enfant de famille riche, de famille qui est un moyen, se rentre dans la cantine, de dépenser ici à droite, à gauche, et moi qui m'ai bouffé avec mon du pain brinzel. Difficile, difficile. Alors, moi, j'ai un choix. Soit on mange mon petit pain brinzel, soit on servis mon l'argent de transport pour rentrer dans la cantine, pour dépenser à droite, à gauche aussi, pour faire comme les autres. Ouais. Vous connaissez, pour ne pas se sentir inférieur. Et laquelle qui on fait? Ben, je ramasse mon petit pain brinzel, je rentre dans la cantine. Ok. Oui, c'est l'orgueil de l'enfance, de Ouais, l'adolescence. ouais.
Donc, je rentre dans la cantine, moi acheter moi aussi, et l'après-midi, payer l'argent pour prendre un bus. Moi, c'est depuis l'église Sainte-Thérèse, parce que c'était dans le vieux lycée, hein, et à la rue Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe. Moi, c'est moi de la case, 4 bonnes. Ah bon? Ah oui? Que peut 4 bonnes danser parce qu'Alain a envie d'acheter. Mais ramassé dans le soir. Et mon fait ça à plusieurs reprises. Mais personne n'a découvert du pain brinzel là, pas de preneur, non? Non, mais des fois qu'elle lit, on comprend, des fois qu'elle lit, mais à un moment donné, quand on peut marcher, on peut faire là. Ouais. Et là, moi, je prends mes ailes là, on manger. Okay. Et là, me rappelle un après-midi, tellement fatigué. Vous voyez, côte sa grand shopping mall de Phoenix, c'était la mort, ce nom pour pas faire publicité. Oui. Autrefois, c'était une forêt d'eucalyptus là, et c'est dans la rivière qui passe là. Oui. Et me rappelle un après-midi, tellement me fatigué, je rentre dans la forêt là, moi dans le bord de l'eau, dans la rivière, et je gagne sommeil. Je dis, je me repose un petit moment, je gagne sommeil. Le temps, mon sommeil cassé, je m'arrive 8 h du soir. Dans la forêt? Dans la forêt. Je reprends mon sommeil, je monte moi la case. Au lieu de gagner un accueil, l'enfant prodigue peut revenir. Oui. C'est le contraire. C'est le contraire que moi gagné. Mets-moi dehors, dis-moi, tu passes la nuit dehors, tu rentres pas dans la maison. Et moi, téméraire comme on était, je grimpe la case, l'autre toit, mal dormi. Arrivé du matin, bonhomme papa sorti, rôde-moi. Je reste l'autre toit, je ne pas répondre. Mais ça coule là, moi qui pénis, ça coule là. Okay. Finalement, bon, mon besoin descendre. Mais voilà un petit peu mon ban frasque. Et les temps, quand est-ce qu'Alain Malherbe est transformé? Bon, pour expliquer là. Les temps, étant en 76, je peux lire un express le matin. Je trouve un avis d'un collège à Londres qui s'appelle Aldermaston College. Puis donne un cours le computer programming. Imaginez-nous en 76. Computer, mon corps parti dans le Maurice. Oui, enfin, sauf mon corps, il y a un département de Harel Malak qui s'appelle Mauritius Computer Service. Oui. C'est à l'époque là, l'ordinateur. Oui, une grosse affaire, oui. Et la chambre, un computer dans la chambre. Moi, je mon papa, moi, je dis comme ça, je suis sur mon cours là. Papa, moi, je dis, toi, tu n'as pas réussi, tu n'as pas l'étude, tu n'es expulsé du lycée Labradonné, tu n'as pas suivre un cours de computer programming. Moi, j'ai dit, oui, moi, je vais faire ça. Dis-moi comme ça, je te prête de l'argent. Bien souligne Hamoula. Oui, je te prête de l'argent. Non, parce qu'à l'époque, avec la quantité d'enfants qu'on avait, c'était difficile. À l'époque, ça coûtait 1200 roupies. C'était pas énorme, mais pour une famille, aujourd'hui, c'est pas énorme, oui. Mais pour une famille de 9 enfants, nourrir, c'était quand même énorme. Donc, il me prête moi 1200 roupies, je suis mon cours, et je passe mon diplôme. Wow. Les temps où je diplôme là, je dis comme ça, je ne peux pas croire. Moi, je dis, et pourtant, je dis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, j'ai dit, mais je vais voir, je prends un travail. Mais je n'ai pas de travail dans le computer. J'ai envie de gagner sa diplôme, là, c'est tout. Je tombe un camarade qui tient un petit atelier de réparation de télé, de radio à 4 bonnes. Il dit, tu vas pas travail? Moi, j'ai dit, non. Il dit, tu connais, je peux donner aide pour venir, comment dire, planton, et ouvrir un magasin grand matin, et tout le reste, recevoir un client. Tu es intéressé? Je dis, ouais, intéressé. Alors, mon premier métier. Quel âge que vous aviez là? J'avais 16 ans. 16 ans? Oui, mon premier métier. Même pas majeur? Même pas majeur. Okay. Mon premier métier, c'était planton dans une boutique. Et non, dis-moi, comme on raconte ça, je dis, bon, ça, mais pas raconte ça, ça peut faire gagner honte. On va trouver qui fait ça gagner honte. Au contraire. Ça fait partie de moi. Bien sûr. Comment on dit qu'on gagne honte de lui-même sur propre chemin? Exactement. Donc, à l'époque, 300 roupies, pas moi, mais... C'est une grande affaire. C'était la belle vie, là. La belle vie. 300 roupies, on passe pour bailler le matin, moi, je suis pas tout, recevoir client, fermer tantôt. Et puis, Clarel Malherbe, qui était aussi mon parrain. Qui était votre oncle également. Mon oncle aussi, ouais. Et il contacte. Alors, pour nous le besoin de nous internautes, Clarel Malherbe nous peut causer un grand politicien. Oui, il était ministre. Ministre dans le gouvernement de Sir Steve Sagor Amgoulam. Oui, et de Navin aussi. Et de Navin. Oui. Il a été, je crois, député Prime Minister à un moment donné. Ah, d'accord. Là aussi, il y a une anecdote là. Alors, Clarel dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Il m'a dit, tu sais, j'ouvre une compagnie maritime familiale avec les frères. Ben, viens. Moi, allez, me rendre dans la compagnie maritime. C'est correct, me rendre dans la compagnie, mon tonton, famille. Je vais être le petit roi. Non, je n'ai pas été le roi. J'étais celui qui était le plus persécuté par Clarel. Parce que pour lui, je n'ai pas gagné droit à faire l'erreur. Moi, je fais l'erreur. Je gagne maltraité. Les autres font l'erreur. Comme si rien n'était. Et un jour, je me rends dans ce bureau. Je me dis, Clarel, je ne vais pas comprendre. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, tout le monde fait l'erreur.
tu passes l'eau là. Mais moi, je fais l'erreur. Comment dire, le monde peut écrouler. Oui. L'idéalement comme ça, tu connais? Moi, pour les autres faire l'erreur, mais toi, moi, pas accepter qu'ils te fait l'erreur. Tu n'as pas le droit de faire l'erreur. Et Enzo, tu peux comprendre ça. Et Alain, le rebelle, pas envie, comment dire, tweet, sauvé. Tu as envie, mais moi, je suis tellement incontent dans ce métier-là. Oui. Le métier consistait de quoi, là, hein? Parce que peut-être là, nous commence le personnage même qui Ouais, commence. mais avant on arrive à expliquer le métier, c'est quoi? C'est que comme tu déjà lycée la Bourdonnais, pendant mes vacances de juillet à septembre, moi, je suis sur le chien de plomb à Pau-lui. Oui. Moi, je suis bateau là, moi, je dis Enzo, moi, je travaille avec ce bateau là. Donc, c'était une obsession pour moi de faire bateau. Libon, explique-nous sur Internet, c'est quoi le chien de plomb, hein? Parce qu'il y en a qui n'ont pas donné ce mot-là. Et il y a une photo qui m'a envoyée. Ok. Si tu Alors, passe ça. moi, demande la régie, il y a une photo, si tu es capable de montrer cette photo-là en même temps là. Nous continuons la conversation. Ouais, le chien de plomb. Oui. Donc, Clarel, un jour, un soir, justement, me rappelle, justement, comme ça, tu as besoin de l'eau au bateau. Je me dis, à l'eau au bateau, quand même, on va l'eau au bateau. À cette époque-là, nouveau, quai patinant. Donc, bateau, tu mets la ligne derrière l'autre, côte buck terminal. Et nous pouvons passer une photo là, Alain ou... Voilà. Nous arrêtons cette photo là un petit coup, prix de vie. Alors, en passant, nous saluons Prix de Vie qui est nous technicien de service aujourd'hui et qui est à la régie. Alors voilà, donc c'est ça. Allez-y, Alain. Voilà, cette photo-là, c'est vraiment pour lui qui, quand il commence le travail. Buck terminal pas existé. Nouveau qui est à gauche, 1, 2, 3, 4, pas existé. Le Codan, pas existé, parce que le Codan, c'était les docks autrefois. Oui. Albion Dock, Mauritius Dock et tout le reste. Donc, bateau, tu l'as boué comme ça, derrière l'autre. Donc, moi, je disais, prends un petit bateau, ramé, ça vient avec capelle, cockney. Oui. OK. Poil, ce bateau-là. Oh, ou même vous avez Non. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille. Oui. Je me rappelle, il s'appelle Mamé. Oui. Alors, Mamé paye 25 sous. Oui. Sorti, l'eau, chaîne plomb, ramé, à l'eau, ce bateau-là. Et ça dure combien de temps, ça trip là? Ça dépend du temps. Hein. Oui. Des fois, il prend 15 minutes, des fois, il prend 20 minutes. OK. Ça prenait quand même un peu de temps. Mamine bien ramé alors. Voilà, ça, c'est le chien de plomb. Donc, prends petit bateau Mamé, oui, c'était son boulot. Hein. Oui. Prends petit bateau Mamé, là, aller à l'eau bateau là-bas. Première fois, on monte le bateau, on rappelle. Le bateau s'appelle Irene Sun. Là, je n'ai pas oublié ce bateau-là. Et c'était mon premier contact avec mon métier qui m'a fait après pendant 45 ans. Oui. Mais pour faire ce métier-là, je me rappelle, juste pour une anecdote sur Clarel encore, une fois, il y a un bateau pour aller 9h du soir. Donc, je reste au bureau pour faire un papier pour procédure de départ. Je dis à Clarel, je dis, bateau pour 9h du soir, mais qui m'a pour dîner? Il virait immédiatement comme ça. Je dis, moi, tu connais? Par derrière, dans le bureau là-bas, il y a un dipec, ma cachement, ça. Pas besoin de dire, oh. Moi, je dis, mais mon tonton, ça, c'est moi, il me donne une petite monnaie pour passer un petit riz ici là-bas. Mais après qu'il m'a réalisé, c'est qu'il me dit à moi, c'était pour me forger à devenir ce qu'il m'a été aujourd'hui. Il fait une bizarre, fait moi, passe pour des affaires bien difficiles pour faire moi arriver aujourd'hui de ce métier de agent maritime. Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, l'agent maritime, tu dois me dire, un port pas capable d'exister sans un agent maritime. Et Alain, nous sommes capables d'enlever la photo là maintenant. Oui, pas? nous quand Okay, oui. Par contre, le bateau qui le là, Leslie là. OK. Non, ça lit en permanence des Yahoo là. Nous gardons des Yahoo. Ah d'accord, ça c'est Oui. la consécration de ma vie. Ça. Oui, mais nous gardons des Yahoo. Oui, alors l'agent maritime. Nous êtes langue. Nous êtes langue, exact. OK. L'agent maritime, c'est la personne qui fait la coordination entre le bateau et le port. Et les mêmes qui fait tout bon arrangement pour que le bateau-là rentre à quai. Autrefois, il y a un document qui s'appelle un manifeste. Que là-dedans, listait tout bonne marchandise qui est au bateau-là, avec la personne qui expédie ce pot de chargement et la personne qui recevra la marchandise ici. Okay. C'est un document ça là, qui disait tape à la machine parce qu'il y a plusieurs copies pour donner la douane, la Mauritius Marine Authority, parce qu'à l'époque c'était la Mauritius Marine Authority, et ensuite préparer l'arrivée du bateau et commander des équipes de dockers pour un travail, guette le plan de chargement du bateau, qui quantité de tonnage il y en a pour débarquer dans pour lui, et à partir de là, qui décidait combien de dockers pour bien pour débarquer marchandises là. Et quand le bateau là, à la bourre, parce que le capitaine là, qui est bizarre, vous comprenez? Le capitaine peut-être parfois il a besoin d'argent, qui l'accompagne, il a besoin de nid, il a besoin de provisions,
livrer un carburant, ok? Et bien sûr, comme tout marin, petit marin, le pont, et where is the place to go for the girls? Oui, mais ça, vous connaissez. Et non, marin qui arrive dans Maurice la première fois, comment je trouve, moi, dis-moi, where is Golden? Le Golden était célèbre. Golden Pointe-de-Sable était célèbre à l'époque. Ouais. Et déjà, les temps sont arrivés, première fois, je te connais, c'est le Golden. Ah bon? Vous trouvez? Donc, et parfois, il y a même Diao comme ça, et arrange une madame, vous venez à beau, puis je me dis non, mais ça, par contre, dans nos bonnes responsabilités, ça, c'est des projets de travail. Donc, l'agent maritime, c'est lui-même qui fait tout l'arrangement pour qu'un bateau qui rentre dans le port, débarque sur marchandises, débarque en mais l'équivalent de l'agent maritime aujourd'hui, c'est qui est? On appelle comment? C'est toujours le même. Toujours pareil. Il existe toujours. Ouais. Il existe toujours. Et c'est malheureux que Mondiali, à plusieurs reprises, m'a profité pour dire encore une fois, c'est malheureux que l'agent maritime, par rapport à une autorité portuaire, n'est pas reconnu à leur juste valeur. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, pour la ligne maritime vient dans pour lui, il faudrait un kicken d'une compagnie maritime à Maurice, un agent maritime, qui finit déplacer, qui finit payer ce ban de frais, qui finit la visite sur la ligne maritime là, qui a fait un canvassing and marketing pour attirer les autres ici. Donc, la ligne maritime devient le client du port, mais l'agent maritime, qui est le représentant officiel de la ligne, c'est le client pas absolu du port. Il y a bien un ambassadeur, nous allons dire. Il y a un ambassadeur, mais malheureusement, l'autorité portuaire, que ce soit la douane et que ce soit la Mauritius Marine Authority, Mauritius Marine Authority, moi pas pour dire trop, parce qu'à l'époque, la mentalité de l'époque a évolué. La mentalité de l'époque, avec des gens qui étaient à la tête de la Mauritius Marine Authority, tiennent le. Par exemple, c'est ça le fameux MMA là. MMA. Tu es dans Capitaine Morgan, tu es dans Paul Balam, nom qui m'a cité, qui me connaît. C'était des gens qui réalisé que l'agent maritime, c'était celui qui a porté du business aux autorités portuaires. Mais aujourd'hui, avec la mentalité de bias qui existe à la Mauritius Port Authority, ce n'est plus le cas. Pour eux, on peut venir mendier service avec ça. On peut venir mendier service avec ça. Je ne pas réaliser qu'on peut investir pour développer le port. Sans un agent maritime, un port ne peut pas exister. Donc, c'est ça. Et nous en avons combien? Disons pas un petit pays comme Maurice, combien à peu près? En termes d'agent maritime, moi, je pense, tout confondu, que ce soit cargo, c'est-à-dire marchandises et pêche, je pense que nous avons à peu près une trentaine. Que ça? Une trentaine. Est-ce qu'il est suffisant? Non, mais c'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup déjà. Parce que, qui fait moi dire c'est beaucoup déjà? Parce que tout le monde dit, the shipping industry is a bloody jungle. C'est-à-dire? Il n'y a pas de règles. Ah bon? C'est la loi de la jungle? Oui, c'est la loi de la jungle. Dans la jungle, qui fait? Nous sommes capables, bons camarades, ou avec moi, ok? Je connais ou peut négocier pour gagner un allié maritime. Mon entend ça. Je passe pas derrière où, je négocier moi aussi. Ah bon? Mais nous restons toujours camarades. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, nous, compétiteurs, mais nous camarades. Comme ça, on connaît à l'époque de la compagnie familiale que Clarel avait formée, qui s'appelait Malherbe et compagnie limitée, nous typons lutte contre un monstre qui appelle IBL, qui appelle Rogers, que nous ne sommes pas capables de tenir. Là, tu as un pouvoir financier qui nous pas tenons. C'est pour ça qu'à un moment donné, en 1980, et en même temps, Clarel puis a fait de la politique, compagnie pas. Mais je ne suis pas bateau. Nous qui représentent la ligne maritime. Nous qui représentent la ligne maritime. Par exemple, beaucoup de gens pas connaissent qui vous peut révéler aujourd'hui. Maersk Line. Tout le monde a une cause. Ah oui, très fameux, très connu. Qui amène Maersk Line Maurice? C'est Clarel. Ah bon? C'est Clarel qui amène Maersk Line Maurice. Qui est encore là aujourd'hui. Exactement. La Mediterranean Shipping Company. Très connu encore. OK? Très connu encore. Qui a amené Maurice? C'est Clarel. Mais à l'époque, il s'appelle Mercandia Shipping. Qui n'évoluait, qui ne changeait, qui aujourd'hui number one worldwide. Mais Clarel, il tient sa capacité de négociation. OK? Mais il délègue pouvoir de gestion à d'autres. Vous comprenez? Et c'est moi que ça qui fait la faiblesse de la compagnie. L'étant y aller pas faire politique,
la gestion de la compagnie devenait un petit peu difficile. Et puis, nos moyens financiers n'étaient pas, comme on me disait tout à l'heure là, au niveau de nos banques compétiteurs IBL et Rogers, quand nous finissons écrouler. Et moi, je suis content d'arriver à ce stade-là, porte hommage à Clarel qui me dit que c'est lui qui finit mettre sur les rails du shipping. Oui. Mais non, dès le Dimon qui finit grandement contribué à faire de ma carrière professionnelle dans l'industrie maritime un succès. Pour moi, me considérer un succès. Tiens, un capitaine de Chéamont, Daniel de Chéamont. Mauricien? Pourquoi il y a un peu ce mix chez loin mauricien? Ok. Les temps Maleb et compagnie collapse. Oui. Lidiamant, ça, vient travailler contre moi. Ah bon, à un moment, la compagnie collapse? Oui, nous vendons qu'au jour, là. Oui, Maleb et compagnie collapse Oui. parce que nous payons les moyens financiers pour tenir compte de nos compétiteurs Blight et Rogers. Oui. Et ensuite, Clarel peut aller puis faire politique. Donc, nous prenons personne au sein de la compagnie qui est dans l'expertise que Clarel tient. Et lui, il besoin de démissionner automatiquement, il n'est pas capable de faire les deux. Oui. Et il est là qui Mais comprend. lui-même, il tient une formation maritime? Oui, il travaille quelque temps dans Scott Shipping. Et c'est là qu'il acquiert sa Alors, tu peux expérience. rendre hommage deux personnes, on cite un là, deuxième, Capitaine Daniel de Chéamont, qui nous recueille à moi au sein de sa compagnie, qui appelle Maritime Mascarin Shipping. Et là, lisément comme ça, tu connais, tu as envie de faire quelque chose pour Rodrigue. Parce que tout le temps, je cause Rodrigue est clé, parce que mes parents viennent de là-bas. Papa, Clarel, tout ça vient de Rodrigue. Et moi, je sens tout le temps un attachement pour Rodrigue. Moi, je dis, qui nous capable de faire? Je dis, qui nous peut faire? Nous connaissons qui Rogers, tout le temps, fait une guerre contre eux pour tous les autres. Mais nous savons prendre revanche, le Rogers. Nous savons faire quelque chose au Rodrigue. À l'époque, Rogers, type européen, le Mauritius 1, le vieux Mauritius, qui beaucoup de monde. Malheureusement, nous avons une photo du vieux Mauritius pour ne pas gagner. Nous avons fait le Mauritius Pride là. Non, le vieux Mauritius. Le vieux Mauritius, qui fait la liaison entre les îles de l'océan Indien et Maurice, mais principalement Rodrigue. Il dit, moi, tu connais, nous, on a un projet par un bateau pour nous faire Maurice-Rodrigue. Pour nous faire compétition avec Rogers et baisse ban prix pour le bien-être des ban Rodriguez. Nous avons réussi à acheter un bateau qui nous appelle le Rodriguez. Ok. Oui, donc effectivement, nous cassons le prix de fret, qui fait Rodriguez gagne ban marchandises à meilleur marché. À cette époque-là, Alain, si c'est possible de répondre à la question, quand nous peut causer un bateau là, qui valait nous peut causer là? Bon, à cette époque-là, un bateau comme le Rodriguez, qui est un bateau de 75-80 mètres, il coûte à peu près $1 million à peu près. $1 million? Dollars. Ok, mais on a pu évaluer un joli bateau, c'est là pour 2 millions. Oui, mais le marché finit effondré actuellement. Non. Après le Covid, le marché finit effondré. Non, mais il y a un bateau qui est involve dans beaucoup d'affaires ces derniers temps. Ça, c'est ma yacht privée. Ok, ça, c'est ma yacht privée qui a 2 millions. Ouais, enfin, passons. C'est pas le même type de bateau, allons dire. Ok, d'accord. Oui, donc, mais $1 million en 1980, c'était énorme. C'était énorme, c'était un gros investissement. Oui, un gros investissement. Et le problème de capitaine de Chéamont, moi, il dit, tu te connais pour faire bateau là, sorti Danemark, continuer à acheter, pour une Maurice vide. Et il est énorme en carburant, en équipage et tout le reste. Ils disent, Getty, qui est capable de faire, nous gagnons cargo quelque part, nous remplit le bateau là. C'est vrai que Clarel tient inculqué contre moi une notion de rien n'est impossible quand on veut. Et papa aussi, tout le temps, il dit, vouloir, c'est pouvoir. Moi, dire, mais qui est capable de faire? Parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience en 80 quand même, parce que moi, commencé en 77. 80, c'est 3 ans. 3 ans seulement. Donc, c'est pas tellement de l'expérience, mais moi, pas me décourager. Moi, je joue un camarade par hasard, moi, pour citer ce nom, il pourrait connaître lui, parce que c'est grâce à lui que nous avons réussi à faire ça, et qui s'appelle Bertie Malabar, qui est un agent commissionnaire, et qui peut faire un trade entre la Turquie et Maurice. Moi, je te connais, Bertie, nous avons un bateau là, sur capacité 1200 tonnes. Bateau là, pour une Maurice vide, 10 points de frais énormes, 10 points de trou pour la compagnie, qui nous capable de faire. Il dit, moi, viens dans une semaine. Moi, la qualité du monde, quand du monde demande faire comme ça, je believe in it. Si du monde n'a pas été capable, je vais te connaître, je ne vais pas faire non pour toi.
une semaine, moi, je Bertie, tout sourire. Il dit, moi, avant, nous commençons à causer, à nous boire un bon café. Nous boire un bon café. Il dit, moi, les right, moi, on a 12 centaines de lentilles pour prendre Mercy Turkey. Tu comprends? Wow. Moi, je dis, mais bien sûr, on comprend. Moi, je dis, même à 1 roupie la tonne, comme fret maritime, mais moi, vous prenez. Au moins, Oui. c'est cet argent-là qu'on Quelque chose au lieu de qui rien. nous récupère. Mais en fait, moi, pas trop rappel qui prie nous réclamer, mais les 1200 tonnes qui nous sont embarquées à Mersin, Turquie, pour Maurice, c'est amplement suffisant pour couvrir les coûts de faire descendre le navire de Danemark à Maurice. Mais quelqu'un s'est déplacé de Maurice par là-bas pour faire ça mouvement. La chance, non. Ah. C'est que Bertie Malabar, il a une très bonne connexion avec ce contact en Turquie. Oui. Tu nous donnes tout bon renseignement bateau, que de Bougla, tu acceptes tes bateaux-là tout de suite. Mais vous avez un bateau brand new là. Non, il n'est pas une brand new bar. Ah. Non, il y a un vieux bateau, ça. Ok, Il y a ok, un vieux ok. bateau. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le shipping, hein, où il y a une marchandise, où on envoie ça l'expéditeur pour dire que ces bateaux-là suit his needs, qui répondent Oui, oui. à ce qu'il a besoin. À ce besoin, ouais. Il dit oui, le prix bon, le bateau bon, et surtout ce bateau-là, sur ce côté tribord, c'est-à-dire côté droit, il tient un panneau qui baissait, côte ban forklift, ban chariot élévateur, pour marchandises à terre, rouler et rentrer, Direct. Une facilité. al plus vite qui bateau-là qui bien chargé par grue. Hmm. Donc ça, c'est un gros avantage. Ouais. Et le petit charge bateau-là, Turquie en une journée, et bateau, il vient de Maurice, il débarqué en 2 jours. Oui. Et c'était vraiment un bon début pour nous. Et c'est là qu'il commence Canvas Rodrigue. C'était un petit peu difficile à l'époque. Pourquoi difficile? Parce que tu fais croire qu'aucun bateau, à part le Mauritius 1, pas qu'un droit à Rodrigue. Que c'était le monopole. Mais ça m'a lenti là. Il dit pas une pour Maurice, hein, pour Rodrigue. Non, pour Maurice. Ah, pour Maurice. Pour Maurice. Oui. Mais là, que, quand nous réussi casse sa monopole, que Rogers qui prétend qu'il y tienne le Rodrigue, nous fin advertise bateau-là dans la presse, nous fin visite ben commerçant rodriguais et ben commerçant mauricien qui fin adopter bateau-là, de dire oui, effectivement, le prix que je peux donner nous moins cher, nous préférons embarquer quelque chose qu'embarquer le Mauritius. Évidemment, dans tout commerce comme ça, le compétiteur qui est là, qui peut tenir un monopole au départ, ou rentrer comme un outsider au vino, qui casse son monopole, il n'est pas pour content. Content, pas content, nous ne faisons 6 ou 7 voyages sur Rodrigue. Moi, personnellement, on a le bateau là chaque fois, parce que mon vie connaît qui m'est allé passer. Et en 1980, c'est là qu'il m'a découvert Rodrigue, la terre de mes ancêtres. Quand mon papa est né, quand mon papa a grandi, mon grand-mère, tout le Avant ça, on va tirer les armées. J'avais mon allé. Wow. C'était la première fois qu'il m'a mis les pieds dans Rodrigue, en 1980. Au 6e voyage qu'il m'a allé avec ce bateau-là, étant nous quitte Maurice, étant nous quitte Rodrigue, nous peut aller vers Maurice. Au milieu de la mer, après 7-8 heures de navigation, le bateau n'est qu'arrêté un seul coup. Ah bon? Moi, là-haut, la passerait des commandants, parce que c'est ma place favorite quand on naviguait. Oui. Là-haut, avec commandant, pour qu'il m'ait tout passé. Le chef ingénieur arrivé, c'était un Coréen, je me rappelle, appelé Mr. Lee. Commandant là, il dit comme ça, what's the problem, Mr. Lee? Mr. Lee transpirait. Il dit, pas connu. Moi, tu as arrêté un seul coup. Capitaine, il dit comme ça, bien, au travail, pas Rodé qui fait une arrêté. 3 heures de temps après. Bateau là, chargé que marchandise là. Non, bateau là, vide, la sortie de Rodé, il est vide. Ok. Après 3 heures de temps, Mr. Lee montait, il dit à capitaine comme ça, check, after check, found no good. Moteur, pas bon, il checké partout, mais seulement, il dit à capitaine, on découvert une affaire qui ont content de descendre pour venir guetter. Capitaine et moi, nous descendons, et le moteur là, nous trouvons un gros coup de la masse. Ah bon? Oui, un gros coup de la masse, comme il y a une tape expressément pour saboter le moteur là. Tout de suite, nous prenons contact avec la tour de contrôle de Port-Louis pour aviser la tour de contrôle qui n'arrivait et qui nous demande l'équipe de la police pour venir à quelques bateaux pour entrer. Et nous demande aussi l'assistance du bord par une remorqueur pour qu'il y ait ce bateau-là pour amener à Port-Louis. Effectivement, le bateau rentre à Port-Louis, la CID monte à bord, l'enquête et tout le reste. C'était en 1982 et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qu'il arrivait. Ah bon? Non. Malgré ces traces visibles de sabotage là. Exactement. Donc, dans un trade comme ça, quand on vient déranger un compétiteur, qui d'autre que le compétiteur qui sabote où?
Oui, parce qu'il y a personne qui a l'intérêt pour faire ça. Voilà, voilà. Et c'est comme ça que le Rodriguez n'est plus qu'à naviguer. Et pas qu'à remplacer, là. Si, nous finissons bien remplacer une pièce qui finit abîmée. Et à ce moment-là, nous décidons de dire non, on n'est pas qu'à retourner de Rodriguez encore, vaut mieux pas, on ne peut pas exposer ce bateau-là encore une fois. Et c'est malheureux qu'à ce moment-là, un bateau qui tient un pavillon mauricien, nationalité mauricienne, qui fait quand même la fierté des Rodriguez de l'époque, nous finissons bien Thierry envoyer le one trade en Afrique du Sud, qui fait Cape Town et Mombasa avec du ciment. Et c'est là, un jour, à Mombasa, le Rodriguez qui gagne un feu dans sa machine et que le Rodriguez disparaît à tout jamais. Oui. Voilà la triste fin de ce bateau qui est capable de servir encore plus longtemps, Rodriguez qui n'est pas capable. Et Alain Malherbe dans tout ça? Mais découragé, Oui. à l'époque, très découragé. Mais mon découragement, heureusement, pas duré trop longtemps. Oui. Et à ce moment-là, moi, je suis content, toujours documentement, le tour était quelque chose. Oui. Le tout banli, de tout ça. Moi, j'ai un camarade qui est rentré d'Afrique du Sud, qui donne moi un journal d'Afrique du Sud, qui est une ligne maritime, qui appelle South East African Line, qui peut faire l'Asie et l'Afrique du Sud. Oui. Moi, je dis, mais Maurice est au milieu de cette route-là. Je contacte le head office à Cape Town. Moi, je dis, qui fait pas inclure Maurice dans sa trajectoire-là. Et je te signe, maintenant, je dis, oui, une bonne idée. Je te mets Maurice en trajectoire-là. Et à la côte, la compagnie Mascarin qui a perdu ce bateau Rodriguez, il redémarrer avec ce business et il reprend sa trade-là pendant 2 ou 3 ans. Rien à faire avec ce qu'on appelle aujourd'hui le corridor, un truc comme ça, non? C'est toujours pareil. Okay. C'est toujours pareil, c'est toujours le même corridor et qui te permet Mascarin Shipping de renaître de ses cendres. Le Phoenix était rené. Le Phoenix renaît de ses cendres. Oui. Ouais. Donc, mais après. Et Alain Malherbe, dans tout ça, il peut faire quoi là, dans un nouveau rôle-là? Toujours la même histoire. Ouais. C'est-à-dire, à ce moment-là, moi, tu fais le marketing de la ligne maritime, moi, tu fais souvent une opération sur le quai. Et vous avez voyagé énormément là? Moi, je voyage toujours beaucoup le bateau. Oui. Ouais, ça, c'était quelque chose qui ne m'a pas capable. Mal de mer? Jamais. J'ai jamais connu de mal de mer. Même pour la première fois? Jamais. Jamais je connu de mal de mer. Donc, c'était destiné, Alain Malherbe était destiné à être... Dans la famille, il y a beaucoup de navigants déjà. Oui. Dans la famille du côté de ma grand-mère, qui est une Lucchesi qui vient de l'Italie, et il y a pas mal de navigants. Oui. Donc, c'était dans le sang. Moi, à ça. Donc, si remonté, vous pouvez trouver un Vasco da Gama quelque part? Pas connaît. Pas connaît. Un Marco Polo? Pas connaît, peut-être ne pas connaître de quoi nous descendre. Mais comment on peut manger le mal de mer? Et dans l'épisode qui vient à mon esprit, oui. Ce bateau qui est derrière moi là, oui. Je vous raconte cette histoire tout à l'heure. C'était un bateau qui était converti. Initialement, c'était un bateau qui était construit au Canada en 1963 pour transporter de la marchandise. Ce bateau-là était converti en un bateau passager. Oui. En véritablement, il n'était pas un bateau passager, il s'est converti en un troop carrier. C'est quoi un troop carrier? Pourquoi? Un troop carrier, c'est une armée. Ce bateau-là, il s'appelle le Royal Mail Ship Saint Helena, qui appartenait à la royauté britannique, évidemment, et qui servi la guerre de Falkland. Ah bon? Donc, Malouine, là? Malouine, ah, oui. D'accord. Il s'est converti en un transporteur de troupes. C'est pour ça qu'il ajoute pourquoi 56 cabines avec lui. Et qui bateau là, toujours, sur cette photo, il est toujours pas derrière. Parce qu'initialement, il est parti comme ça, il est à droite. Oui. Mais ce cabine derrière qui fait plus beaucoup de poids, il est toujours pas derrière comme un speedboat. Oui. Et quand on guette ce bateau-là, l'eau sur la coque, il y a encore une marque boulette de la guerre des Malouines. Donc, c'était le RMS Saint-Helena que Motin gagne la mission pour la Durban en 1994 pour l'acheter pour faire opérer le Maurice. Ah, c'est vous qui étiez responsable d'aller acheter? Oui, là c'était avec une autre compagnie parce que comme on était avec Mascarin Shipping, on était occupé Rodriguez et tout le reste. Et non, un monsieur un jour qui rencontrait moi, qui appelle monsieur Akin Ip Koksheng. Vous connaissez, monsieur Finton cause la famille IKS. Oui, bien sûr. Même qui fabrique une cassette. Ah oui, oui. Okay. Qui ne connaît pas les cassettes IKS? Voilà. Je rencontre M. Akin Ikopson, qui était un gentleman, mais
au visage très dur, un homme d'affaires qui a réussi, mais très dur, mais après qu'il m'a découvert, qui était extrêmement humain. Bon, je dis un jour, j'ai pas comme ça, connais moi, tu as envie, comment dire, faire une compagnie agent maritime, moi aussi. Qui besoin faire? Moi, je dis simple. Au besoin qu'on travaille là, et au besoin gagner la ligne bateau pour faire. Il dit, moi, je ne pas faire tout ça là. Moi, je suis capable de si vous voulez. Il dit, moi, je suis bien content. À l'époque, Akin avait un petit bureau comme ça, pas plus grand qu'au studio, avec Telex. Tu as encore Telex, email, pas existé. Oui. Il dit, mais qui nous capable de faire ensemble? Je tombe le journal sud-africain qui peut cause une ligne taïwanais qui s'appelle Nantai Line. Ce bateau-là, contrairement à un bateau qui peut venir Maurice, il peut dans grue. Il peut dans grue. Donc, c'est un bateau qui faisait rentrer dans un port, qui est dans une grue, qui appelle une gantry, qui a débarqué dans un conteneur sans l'aide bateau-là. Et quand on m'a montré ce bateau-là, il dit, mais bateau-là, peut dans grue, qui m'a pour débarquer dans le port, lui. Moi, je dis, écoute ça. Il dit, peut dans grue, mais à nous essayer. Il dit, mais qu'est-ce que pour faire essayer vous-même? Il donne moi Telex, moi Cisé, moi taper, moi envoyer un message à l'office de la ligne taïwanaise à Taïwan pour proposer tout cas des histoires, ban statistiques Maurice, ban rate, ban prix de fret de l'Asie à Maurice, ban facilité que le port de port lui offert et tout le reste. Et après, mon allé, moi dis bon, mon un peu plein avec shipping, me prend une année sabbatique. Okay. Qui moi le fait dans mon année sabbatique? Moi le fait 1 an d'hôtellerie avec Beachcomber. Ah bon? Comme? Oui. Moi le fait comme réception parce que ce type ça des gens qui connaît informatique. Donc non, ça veut dire ça informatique qui tu fais à l'époque à l'âge de quel âge c'était? 16 ans. 16 ans. Ouais. Si c'est à moi. C'est à moi. Donc moi rentre Beachcomber avec un knowledge informatique, moi faire la réception. Et mon la mère pas mon coup allait? Si, après quelques temps, la mère commence mon moi. Ouais. Mais mon gain le privilège de faire l'ouverture du Royal Palm comme réceptionniste à la réception. Et le guest of honor de l'ouverture du Royal Palm, c'était autre que Johnny Hallyday. Donc, le fameux Johnny. Le fameux Johnny Hallyday et tiennant le directeur du Royal Palm qui appelle Patrice Closier, qui vient moi et dit moi comme ça, Monsieur Malem, je vous donne la mission d'aller accueillir le Johnny Hallyday. Le grand rocker. Ouais. Donc, moi qui me parle de Johnny Hallyday, même comment moi, finalement, le plan, un garde de sécurité pour venir à moi, dit moi, Monsieur Malem, Monsieur Hallyday est arrivé. Quitte réception, galopé, moi aller. Moi, l'ouvert la porte, Johnny Hallyday sorti. Chacun, l'honneur, chacun a Johnny Hallyday, amène-les à l'intérieur. Et c'est là que la direction. Mais tu n'es bien avec Sylvie Vartan à l'époque là. Moi pas croire. Non, moi pas croire. Tu es avec Sylvie Vartan. Ouais. Et c'est là que le management de l'hôtel prend en charge Johnny Hallyday et moi, je retourne dans mon réception. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour dire que c'était mon année sabbatique du shipping. Mais moi je dis toujours, le shipping, c'est comme la drogue. On cause beaucoup la drogue aujourd'hui. Oui, justement. Dans mon introduction, on a remarqué qu'ils m'ont dit que, bon, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la mer. Enfin, connaissent la mer dans le sens qu'ils ont découvert qu'il y a beaucoup de secrets dans la mer. Exact. Par exemple, après l'épisode Wakasho, tout à l'heure, nous proposons un petit peu Wakasho. Oui. Et même avec une transaction qu'il peut faire, la drogue, comment on peut dire, ben là, on peut dire, moi, il y a la drogue déjà dans le business d'être. Non, c'est un peu sens figuré. J'ai compris. Tout le temps, me dire que le shipping, c'est comme une drogue. Ouais. Once you step in, you can't step out. Donc, malgré qu'il me fait travail Royal Palm, je suis content, mais à un moment donné, je me senti qu'il n'est plus capable, que je peux gagner ça l'appel de la mer. Ouais. Un après-midi, je passe devant un bâtiment à Trou-Fanfaron, je trouve une grande pancarte, Nantai Line. Donc, c'était la ligne taïwanaise qui m'a négocié pour M. Akin Ipkokcheng. Que vous n'avez jamais fait le suivi après? Qui n'a pas fait aucun suivi après. OK. Moi, je rentre dans le parking, je trouve sécurité, je me dis, vous venez M. Akin. Moi, allez, moi, je lui. Comment il trouve moi? Il casse un grand rier, il dit, moi, et où là? Ou faire un enfant? Ou quitte enfants, moi, ou disparaître? Moi qui besoin grandir aux enfants? Moi, je suis un peu choqué parce que je ne pas attendre qui ça, tu me penses à l'ampleur là? Il dit, moi, comme ça, mes bateaux peuvent venir. Ou pas là, moi, je peux rodou, pas qu'on écoute pour trouver.
Je dis, ben, la moun vini. Il dit, quand on vient travailler en moi. C'était le 14 septembre 1986. OK. Je dis, demain. Ah bon? Mais what about Beachcomber? Mais je fini quitte Beachcomber, je fini quitte l'hôtel. Okay. Je fini quitte l'hôtel. Et justement, petite parenthèse, et ça, je quitte l'hôtel. Avant de rentrer dans IKS, je suis dans une vieille auto, je fais taxi-train. Ça aussi, vous avez fait? Ça aussi, je fais. Ça aussi, je fais. Et taxi là, marron. Taxi marron, ouais, on appelle taxi marron plutôt. Et là, à Kinjaman, quand on vient, j'ai dit demain. Lendemain, le 15 septembre 1986, je prends l'emploi chez IKS et je rentre dans un domaine vraiment qui me sentit moi bien. La fin du mois, je gagne un chèque 1000 roupies en 1986. Vous connaissez, pour moi, beaucoup de monde peut-être pour choquer, pour moi, l'argent paie la valeur. OK. C'était pas la valeur de l'argent qui comptait pour moi. C'était la valeur de faire un métier qui me tenait une passion pour faire. Donc, ou pas tu parles travail, ou tu parles enjoy, c'est que vous faites. Voilà, exactement. Et moi, tu poses-moi la question intérieurement, qui fait moi plus content mon travail que l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas trouver la réponse. Qui fait moi plus content, c'est qui me fait un bateau avec l'argent qui ça rapporte. Parce que pour moi, l'argent paie la valeur. Aujourd'hui, vous êtes capable, non? Demain, vous êtes plié. Mais quand même... Au besoin de l'argent pour vivre. Exactement. Ça, moi, entièrement d'accord. Mais sans jamais demander à quoi que ce soit, les films augmentent moi régulièrement sans demander rien. Mais d'ici tout le temps, signifiez-moi ce bonne appréciation, peut-être pas clairement, mais par ce bon gestuel, moi, je comprends. Et c'est la personne, et me rend aujourd'hui, malheureusement, c'était Akin Ipkokson qui finit permettre moi vraiment décoller dans le monde maritime. Qui fait? Parce que l'ICI occupait une grande position et à l'époque, ici proche du MSM. Donc, il y a une invitation pour aller dans beaucoup de conférences lors des affaires maritimes. Ici, il y a un ça connaît Alain, pas connaît la maritime. Allez où moi pour aller moi? Ah bon? Oui. Il donne moi feu vert. Et il place moi dans un département de développe le Maritime Agency, c'est-à-dire l'argent maritime. Oui. Et les parties derrière moi pouvaient ce qu'il m'a fait. Ici, donne-moi carte blanche. Donc, quelque part, moi, tu fais ce qui m'a envie. Mais pour toujours le bien de la compagnie. Et jamais, moi, pour finir, rendre grâce, dire merci à M. Akin Ipkokson. Donc, sur Internet, nous avons, j'ai bien dit au départ, un phénomène sur le plateau aujourd'hui, en la personne d'Alain Malherbe. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, si vous pouvez suivre depuis le commencement, accueillir sur le plateau Alain Malherbe qui est un expert maritime. OK? Et les motifs, Alain, nous choisissons un thème pour l'émission. À ma grande surprise, moi, tu peux penser, Alain, pour de moi, un affaire qui est relié directement avec la mer. Alain, dis-moi, le thème, c'est la responsabilité des jeunes dans l'avenir du pays. Exact. Donc, nous restons 30 dernières minutes de l'émission. Déjà, oui, déjà. Vous me costez beaucoup, alors? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, la responsabilité des jeunes dans l'avenir du pays, je me demande la régie, est-ce que la régie a une page de pub pour passer nous ou bien nous continuons? Une page de pub. Allez, nous passons une page de pub et nous continuons juste après. Vous à côté, là. Mais avant... Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dans l'éco-bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'éco. Nous avons un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Papier fait au test chez Green Cross. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine
ulcère du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Alors, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert, avec mon invité aujourd'hui, Alain Malherbe. Et le thème de l'émission est la responsabilité des jeunes dans l'avenir du pays. Alain, justement, juste avant la pause, tu peux causer un petit peu et sa transition qui nous fait dans nos émissions là. Mais il y a un bateau de Yahoo là. Est-ce que tout ceci soit fini raconter ça bateau là ou c'est un petit bout de resté encore? Non, il y a un petit bout de resté encore. Donc, moi, j'ai gagné gestion ce bateau là. Ce bateau-là, il rappelle-moi, ben bon comme un mauvais souvenir, parce que c'est sur ce bateau-là qui m'a employé M. Plassant, le marin qui est mort sur le naufrage du Sir Gaëtan. Ah, d'accord. C'est dessus qu'on s'est connus. C'est dessus que Plassant a ouvert mon lisier, beaucoup quelque chose qui m'a pas connu dans le monde du maritime. Parce que le monde du maritime, on a besoin de dire, c'est un monde qui évolue constamment, qui nous tient nous toujours au courant. Okay. Et c'est dessus que M. Plassant qui explique moi beaucoup quelque chose. Moi, c'est très proche de lui. Et c'est pour ça que ce bateau-là est dans une place très, très, très préférentielle dans l'histoire de ma vie. C'était un bateau qui m'a gagné la mission. C'était un bateau qui était rouillé, qui était pourri à Durban, ce bateau-là. M'a gagné la mission pour remettre ce bateau-là à flot pendant 3 mois. Mais je dépense 1 an et 1 mois dans ce bateau-là à Durban. De votre vie? De ma vie. Et c'est là qu'il me connaît beaucoup de marins et qui me connaît M. Plassant. Et c'est ce bateau-là qui t'a sauvé un naufragé du bateau Saint-Christophe Good Hope qui fait naufrage en 1994 à Saint-Brandon. D'accord. Le commandant du bateau, c'était le commandant Alain Soupe, qui aussi me rend hommage, mais qui est toujours vivant, qui est à la retraite maintenant. Et c'était un commandant qui était très dur, mais très, 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 très professionnel. Et pointilleux. Oui. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à avoir ce bateau-là derrière moi. C'est beaucoup pour dire merci à Capitaine Soupe aussi, qui m'a beaucoup appris. Et c'est pour rendre hommage à M. Plassant, qui n'est plus de ce monde. Et justement, Alain Malherbe, et une question directement, avant de rentrer directement dans le vif du sujet concernant les jeunes. Est-ce qu'il y a une école de formation pour tout ce que vous avez raconté? Est-ce qu'il y a une école, quelqu'un qui peut écouter nous là, il dit, bon, moi, j'ai envie de faire pareil que moi, Alain Malherbe. Est-ce qu'il y a une école qui dit, moi, inscrire moi là-bas, on a une adresse pour donner? Comment ça se passe? Ou bien ça prend sur le temps? Écoutez, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'institutions. Moi, j'encourage ma belle-fille, suivre Banco de Agency and Port Management. Vous pensez nous une photo, c'est la régie qui a continué de montrer une photo. Vous pensez une photo? Ah oui, ça c'est intéressant. Ouais, ça, oui. Ouais. Allez-y. Oui, moi j'encourage ma belle-fille suivre un cours en Port and Agency Management de Lloyd's de Londres, que Cliffine passait brillamment. Oui. Lily basée à Rodrigue, Oui. mais malheureusement à Rodrigue, il y a beaucoup débouchés. Et continuez. Pour un agent maritime. Continuez, les autres photos. Vous avez une demoiselle qui est en train de grimper. Voilà, si ça je ne me pas trompé. Ça c'est un. Si on a la photo, hein. Allez, continuez toujours. Donc, ça c'est important, oui. Ouais, continuez. En 2016, moi tu dis à moi comme ça que le shipping c'est réservé qu'aux hommes. Mais moi j'ai envie get la performance de bonne femme en qui moi j'ai beaucoup confiance dedans. Et moi faire motifi avec ma belle-fille à grimper un bateau en dehors de la rade et un énorme bateau qui m'a envoyé. Je suis content de trouver ça pour qu'il y ait des gens capables de trouver en quoi consiste aussi le métier d'agent maritime et le métier de pilote de port qui ont aussi besoin de grimper passer à l'échelle là pour faire chaque bateau rentrer dans le port. Donc, c'est un métier qui aujourd'hui, qui moi m'a trouvé. C'est une petite vidéo, si je ne me pas trompé, ça. Hein? Ouais, c'est une petite vidéo très cool, ça. Bon, on est sur nous pour uploader. Moi, je suis content là. Nous continuons toujours. Ouais, donc, moi, encourage madame, m'encourage ma petite fille. Tout le monde fait ce domaine-là. Parce que c'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un domaine réservé qu'aux hommes. Ça a été
réservé aux hommes à une époque, malheureusement par certains préjugés, parce que quelquefois nous dire une femme trop faible pour faire des affaires comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, nous trouvons une femme conducteur de bus, conducteur de camion, pompiste et tout le reste. Mais pourquoi pas agent maritime qui a grimpé le bon bateau en dehors? Donc en 2016, nous avons commencé avec ça. Et nous avons agréablement surpris qui, petite fille, madame, fait ça aussi bien, sinon mieux que les hommes. J'allais le dire, sinon mieux que les hommes. Parce que, ou imaginez-nous un commandant qui trouve une madame paraître devant lui où il y a un homme. Commandant là, il aux anges. Quand commandant là, tu as un problème, tu as une complainte pour faire, il oublie toujours une complainte. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est un métier qui est réservé aux femmes. Et moi, je demande à une femme, considère ce métier-là, intéressée à ce métier-là. Voilà. Ça qui... Voilà. Allez, nous pas qu'on commence par celui-là, nous continuons toujours. Voilà, ouais. C'est un métier qui permet tout, rencontre une variété de personnes, de toutes nationalités confondues, mais c'est un métier qui fait trouve des associés qui trouvent... En parlant de désastre, bon, Alain, le responsable, les temps... Oui, la responsabilité. Pourquoi ce thème, la responsabilité des jeunes dans l'avenir du pays? Écoutez, parce que... La régie fait signalement qu'il nous capace ça directement. Allez, voilà ce que les hommes... qui était réservé aux hommes au départ, ce que moi, j'ai appris aux femmes de faire. Et je vous trouvais ça au terre bateau-là qui était. En bas, il y a la mer. En bas, il y a la mer, il y a un petit remorqueur en bas. Oui. Et Guette, ça qui a été grimpé là. Quand les celles là, corde avec du bois. Oui. Et moi, je finis déjà un semaine de marche, je peux descendre cassé en bas de pied. Oh. Oui, mais bien toujours tenir ferme. Oui. Et heureusement qu'ils n'ont pas gagné aucun accident et qu'ils n'ont jamais fini gagner aucun accident. Oui. Donc, si un jeune de 22, 23 ans capable de faire ça, un jeune adolescente, moi, encourage un jeune adolescente. Nous grimper d'une hauteur de combien là, Alain? Moi, je peux dire au moins de 25 à 30 mètres. Ah, qui est quand même conséquent, hein? Qui est très conséquent. Ouais. Excellent. Merci, la régie. Voilà. Alors, voilà. Oui, alors, pourquoi la responsabilité des jeunes? Est-ce qu'ils peut sentir qu'il y a un manquement quelque part? Moi, je cause souvent avec des jeunes, je me pose la question, l'opinion, votre vue sur la politique en général, sur le monde, parce qu'il ne faut pas nous oublier maintenant que nous vivons dans un monde de globalisation, qui nous intéresse, nous, à ce qui passait à l'extérieur, mais restons dans le domaine local plutôt, parce que sinon, on va regarder les temps. Je me pose une question, jeune, de la politique à Maurice. Je me pose une question, le événement de la politique à Maurice. Oui. Et à ma grande surprise, je trouve capable de dire 90% des jeunes qui ne pas connaissent qui peut passer dans Maurice. Ce qui veut passer dans Maurice, qui ne pas connaissent. On peut dire jeune, Alain, on parle de quel groupe d'âge? Écoutez, je dis ban jeune qui est encore au collège. Je dis ban jeune qui est à l'université. Je dis ban jeune qui fait grande dans le monde du travail. Allons dire d'une fourchette de 15 à 20 ans alors. Allons dire d'une fourchette de 15 à 20 ans. Ban jeune qui fait grande dans le monde du travail, qui se connaît ban point saillant, mais qui par contre le fond de la politique de l'île Maurice. Par exemple, il y a ban jeune qui me demande mais quelle année Maurice a l'indépendance, je ne pas connais. Moi, je me demande, mais quelle année, qui c'est le dernier... Si vous demandez de République, plus grave encore là-haut. Plus grave encore. Moi, je me demande, mais qui c'est qui est vice-premier ministre, qui c'est qui est président, je ne pas connais. Donc, il y a un désintéressement total des jeunes pour la politique. Et moi, tout le temps... Est-ce qu'ils sont à blâmer? Justement. Quelque part, oui, quelque part, non. Quelque part, oui, parce que je ne peux pas prendre conscience que le pays nous a une population vieillissante. Quand on est dans la politique aujourd'hui, qui vous trouvez? C'est ça dans le jargon qu'on appelle the aging population. The aging population. Qui nous trouvez aujourd'hui dans la politique? Que ban vieux. Qui vous prend depuis Pravin Jagnat, qui est pratiquement le même âge que moi, qui est un peu plus jeune que moi, ou get... Pour les Tiavat. Oui. Même l'âge que vous, une Tiavat. Tiavat. Ou get Ramgoulam, ou get Béranger, ou get Xavier, ou get Boda, Rochi Badin, encore jeune. Relativement jeune, on est capable de dire jeune, mais dans la politique, nous pas trouve un renouvellement de jeunes politiciens.
OK? Shakil Mohamed aussi, nous, quand jeunes lit dans relativement jeune, parce que nous aussi, mon il y en a 50 Oui, ou plus. ouais, ouais. Ou plus, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, est très valable. Donc, mais ban jeune, tu faisais intéressé à la politique parce que demain après-demain, nous appelons à disparaître, ou même sans disparaître, nous appelons à passer la main. Et qui c'est qui vous prend la relève, vous êtes? Alain, me saisis à la balle au bon. Ou peut demander à ces jeunes-là intéressés avec la politique, avec ce qui se passe dans ce pays-là. Tout ce qui se. Pourquoi on fait trouver un lauréat, un ancien lauréat, tu as ouvert le lauréat un petit moment, un ancien lauréat de 2018, je crois, qui est tellement emballé, enthousiasmé quand il gagne ce bourse, il est sorti d'un endroit, un petit faubourg quelque part, et son ambition c'était de devenir Premier ministre. Après 3 ans, maintenant, ce même jeune-là, qui a presque terminé son étude, sur l'opinion, ça qui lit son rêve, il change complètement. Vous entendez ça? Est-ce qu'il lit, il peut envie de retourner au pays, il peut question it. Mais pourquoi l'Indien carrément qui va retourner au pays? Il peut être poli pour dire. Oui, non, l'Indien carrément qu'il n'est pas pour retourner Maurice. Et il parle de népotisme. Oui, il parle de népotisme, il parle de corruption, il parle des institutions qui peuvent manger de travers et qui moi, me maintenir. Et moi, étonné qu'il m'entende la ministre de l'Éducation dire qu'il y a des jeunes bizarres redevables envers ce pays, mais qui ce pays donne ça? Voilà. Ce pays pas de non rien. Ce pays pas de aucune garantie d'avenir. Ce pays pas de aucune possibilité de venir épanouir à Maurice, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde politique, mais quelque part, ça pas de jeunes-là. Je ne suis pas étonné qu'ils se disent ça. Et moi-même... Mais allez, puis dire ça pas de jeunes-là, ben, responsabilité... Moi, c'est conscientisé, réaliser qu'ils peuvent abandonner nous, qui finalement se voit partie de la diaspora dans quelques années, et je peux faire ce que la diaspora peut faire maintenant. Oui. Parce que qui la diaspora peut faire maintenant? Je peux essayer d'aider notre pays autant qu'il est capable, mais c'est une action limitée. Oui. Moi, très souvent, mon gars, droit de vote, ce pays, non? Mon gars, discuter avec la diaspora qui fait, parce que moi, m'expose moi localité, m'expose moi la vie, m'expose ma sécurité, moi fin arrêté pas oublié en 2021 et des fois quand vous dites arrêté ou parce arrêté par la cybercrime. Voilà, ça qui est important. Oui, rentre devant magistrat, paye caution, sorti. L'affaire a été rayée par la sagesse du DPP heureusement, mais la diaspora quand on fait bonnes affaires, on vous accuse de quoi hein? Rama, j'avais simplement dit dans une vidéo que les institutions ne fonctionnent pas comme il faut et que nous ban public, nous devons montrer la loi pour montrer qui doit fonctionner. Que ça? Que ça, et motiver une chose contre moi, breach of victa. Qu'il est bon à des bords côté? Je ne vais pas des bords contre moi. Ça faudrait me dire à la charge des gens du cybercrime, ils ont été extrêmement polis. Je dis simplement téléphone-moi. Et le monsieur qui dit à moi comme ça, vous connaissez d'après la loi, nous faisons des bords côté pour où aller. Mais nous préférons téléphoner nous, inviter venir. C'est moi maintenant qu'on naviguer à cause de ça. Qu'il faut, moi pas connaître. Non, mais en ce qui est de moi, c'était bien là-bas. Bon, pour retourner à Banjeune, et je profite de l'appel qu'il vous donne moi ce matin. Bien sûr. Pour refaire un appel encore aux jeunes de ce pays, à ceux qui ont réussi, aux 49 lauréats, et à ceux qui ont réussi, parce qu'il y a un taux de 92% de réussite. Réco encore. Mais Réco, il ne fallait pas que le ministère de l'Éducation ni le gouvernement, trop, comment dire, tape les dos, dire à nous qui nous réussissons, parce que le taux de participants pour cette année est inférieur aux autres années. Et c'est pour ça que le pourcentage de réussite est plus. Oui, plus sur un an additionnel à cause Covid. Et voilà. Donc, c'est pas vraiment à l'avantage du gouvernement, parce que la ministre de l'Éducation veut s'embaumer de fleurs pour dire c'est moi. Le gouvernement peut dire c'est nous. Que ce soit le PESAC, c'était pareil. Le PESAC, c'était pareil. Ouais. Que ce soit Rodrigue aussi, nous trouve une photo de réussite. Ouais. Mais je me dis à ces jeunes-là, que ce soit Rodrigue, que ce soit Maurice, c'est tout qui pays aller. Mais nous, qui faisons partie de la partie de la population vieillissante, mais qui nous pouvons faire tout seul sans eux? Oui, allez, nous retournons à ce qu'ils m'ont dit au départ. Hein. De nos jours, là, nous gagnons 92% de 5 000. Allons dire nous gagnons environ 5 000 nouveaux individus
adultes et vaccinés qui ont un minimum NHSC. Une bonne majorité là-dedans, aujourd'hui, qui, contrairement à dans le passé, pour faire l'étude tertiaire, correct, et le reste. Ou imaginez-nous si un qui pour commencer là, je continue mon réflexion. Un lauréat là, il dit que pendant ce petit année sabbatique, il fait une interview. Il dit même pas qu'à raconter combien d'interviews il fait. Une réponse, il pas gagné pour dire oui, we can consider you. Et Cambridge, il trouve ça certificat là, vaut pour devenir un lauréat. Mais écoute-nous bien aller. Vous connaissez, Rama, moi, fait l'expérience plusieurs fois. Moi, fait l'expérience plusieurs fois avec des jeunes. Et encore une fois, moi, je blâme plutôt les parents. C'est-à-dire? Parce que je pensais que l'éducation de l'enfant, la conscientisation de l'enfant envers la société dépend énormément des parents. Par exemple, moi, j'ai un jeune qui nous sorti à l'époque, comme on était encore actif en 2020, moi, un manager pour la compagnie, un monsieur qui d'époque d'Angleterre avec un pile certificat comme ça, qui jamais ne travaille, qui vient, qui dit moi comme ça, je viens postuler pour le poste de general manager, que tout bureau d'un general manager. J'ai dit oui. Mais moi, je suis content de mon what are your salary expectations? Qui fait, parce que je n'ai pas un budget du monde. Mon lien, il dit moi par rapport à ce budget. Le monsieur, il dit moi ça, en tout cas, pas en bas 100 000 roupies. OK. Je dis OK. Après, il dit moi en bas une BMW, pas en bas de la série qui faisait sauter à l'époque, mais puis rappelle, pas en bas de ça. J'ai dit, ah bon, ok. J'ai dit, mais qui a l'ambition, en fait? Parce que jamais on travaille. Qui a l'ambition? Parce que c'est un opérant d'un métier qui n'a pas connaît. Il dit, moi, prends au place. Ça, c'était sur l'ambition. Moi, j'ai dit, et moi, tu crois, il peut rigoler. Et il dit, franchement, là, moi, je dis, moi, je vais moi. Il dit, moi, l'ambition, c'est éjecter où ça, c'est là, prends au place. Wow. Moi, j'ai dit, la porte là, ouverte, on va prendre. Alors, moi, pas penser qu'il y a un jeune, il est capable de réagir comme ça sans qu'il y ait l'influence des parents. L'influence des parents... Bon, on ne va pas généraliser quand même. Moi, compris, hein? Non. Pour moi aussi. Oui. Ne pas généraliser, bien sûr, il y a une exception. Mais je pense qu'il y a des parents, sans faire le procès des parents, qu'il y a des parents trop de bonnes enfants, trop, tout facilement. Je gagne accès à trop de choses facilement. Je gagne accès à certaines façons de faire trop facilement. Et la technologie... il vient empirer tout. Que les parents, par ici, canalisent les enfants. Et les enfants là croient qu'ils sont capables de faire. Il n'y a pas longtemps, ma fille gagne un rendez-vous avec un garçon pour un poste. Garçon là, dire ce dernier salaire, ce dernier employé, il paye 15 000 roupies. Moi, si tu demande, mais combien on expect? Il dit 30 000. Il doublait. Et il n'est pas contre travailler là du tout. Et il dit, fait une formation. Mais comment nous pouvons faire comme ça avec les jeunes? Donc, c'est une question de mentalité. On peut remarquer qu'autrefois, nous, quand on trouve quelqu'un pour la première fois, nous vous voyez. Monsieur et tout le reste. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, c'est peut-être bon. Ça a son avantage. Moi, je crois que c'est un avantage, parce que moi, j'ai horreur que tu m'appelles moi, monsieur. C'est du monde, moi, pas content. Moi, préfère du monde, dire Alain, ça diminue ma barrière. Mais énorme, certaines affaires qui nous besoin qu'on respecte. Et moi, penser que ça c'est la responsabilité des parents. Ce n'est pas la responsabilité des jeunes. Je te cite, je ne parle de responsabilité, mais c'est les parents qui besoin enseigner des enfants qui manière pour évoluer dans Allez, nous avons fait un amalgame de ce qui nous peut causer là maintenant, responsabilité des jeunes, avec ou domaine maritime, en parlant de l'épisode Wakasio. Est-ce que quand il y en a ça, épisode, les naufrages, ou le mot exact qui est bien utilisé pour concernant Wakasio, est-ce qu'on trouve l'engagement des jeunes, je te concerne avec ce qui peut arriver, ça désastre là? On trouve beaucoup de jeunes qui viennent impliquer dans l'épisode de Wakasio. Parce que moi, sur le front de mer, quand il peut faire comment on appelle ça, une espèce de barrage, les cheveux, la paille, c'est énormément de jeunes qui sont engagés dans Wakasio. Et c'est là qu'ils me disent tout le temps, le Wakasio a été le déclic qui a changé
une partie de la mentalité C'est pourquoi mauricienne. je pose cette question-là. justement. Et le Wakasho a été a blessing in disguise. Parce que c'est ça qui finit réveille ban jeune, qui finit réveille cette conscience envers la patrie. Oui. Mais la politique décourage ça. Parce que la politique aujourd'hui, c'est une poubelle de résidus qui, jour après jour, nous trouvent un scandale. Et c'est pas étonnant que ban jeune découragé par ça. Bon, moi, mes enfants, je tiens l'avantage, je finis de la compagnie qui m'a fait créer à l'époque, Qui existe toujours? qui existe toujours. Oui. Mes enfants, ils prennent la relève, ok. Mais ban jeunes qui finissent de l'école, qui finissent de cycle secondaire ou de cycle tertiaire, qui prennent rien sous la main, qui me tapent la porte pour votre travail. Qui est pour faire? Je comprends ça. Justement. Mes enfants, je me conseille comme un privilégié. Ouais. Je n'ai pas besoin de taper la porte pour au travail. Mais ça ban jeune qui débarque sur le monde du travail, qui rôde, qui n'a pas gagné, avec le salaire minimal que le gouvernement donne aujourd'hui, mais tout bon employeur, pour la tendance, pour donner le salaire minimal, et Définitivement. pour réclamer le maximum de ces gens-là qui m'ont trouvé unfair. Oui. Maintenant, pour répondre à une question plutôt que je demande moi, et dans une institution qui enseigne le maritime, Oui. mais moi, on apprend sur le terrain, Oui. moi, je forme pas mal de gens sur le terrain, Oui. et ça va du monde encore toujours dans une agence maritime, encore toujours plus de travail, Oui. et dans certaines prend retraite. Moi, je peux former récemment, je forme mes enfants, je forme mes belles-filles, et la formation n'est pas difficile, il suffit d'avoir de la volonté, il suffit savoir de le faire. Mais là, par exemple, là, après résultats scolaires, on a remarqué que la majorité de ces jeunes qui réussissent dans cette étude-là, ils ont de l'ambition médecin, avocat, économiste, comptable, etc., etc., etc. Nous pas tant de personnes dire, vous allez faire une carrière dans le domaine maritime, vous avez envie côté l'environnement, mais pourtant nous pouvons besoin ça maintenant. Exact, nous avons besoin. Nous avons le maritime, nous avons l'environnement, nous avons le médical. On va dire personne, il y en a quelques-uns peut-être. Oui. Nous avons besoin de affaires pour soutenir nos économies. Par exemple, même l'ensemble de plantation hydroponique qui n'est pas fait régulièrement. Oui, bien sûr, nous avons besoin. Mais vous n'êtes pas intéressé, qui fait? Parce que vous avez envie d'évader le pays. Ouais. Vous avez envie d'évader pour l'avenir, pas ici. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a l'avenir pour les jeunes, mais que je besoin d'essayer de changer un petit peu cette mindset. Mais il n'est pas possible qu'il peut-être à cause d'un manquement au niveau du système même, par exemple, quand nous peut dire l'agriculture. Regarde là, après un déluge, après une grosse pluie, autant dire, prix légumes flambé, pour me dire, sur titre entreprise, il vient 70 roupies. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il nous pas juste, comment dire, trop montrer les doigts académiquement, juste un sujet qui, comment dire, white collar, comme on appelle lui. Par contre, si c'était le contraire, qui nous tu peux donner l'opportunité un jeune, un bon cuisinier, un bon coiffeur, un bon mécanicien. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a un gros problème. Si nous prenons par exemple le système d'éducation, qui est la lecture du système d'éducation, même à Maurice? Écoutez, moi, j'ai mes petits-enfants, ok? Mon intéressement à l'éducation et m'a remarqué qu'aujourd'hui, le niveau n'est pas ce que c'était autrefois. Hein. Par exemple, tu rencontres quelqu'un récemment qui du lycée Abandonné, mon guette sur manianier français, c'est un désastre. Ou bien tes enfants connaissent Tintin et Hergé Charles, tu connais? Tu connais? Tu le connais? C'est une good bande chimique, la télévision, c'est pas. Mais puis rappelle comment appeler, mais aujourd'hui, je me reproche cette maman d'ailleurs, pour faire les enfants là, reste tranquille, les donner une portable. Ok. Les guettes sur télévision, les guettes sur une histoire, mais. Non. Mais est-ce que ça qui papa tient introduit à l'époque, Feu, votre père, qui nous saluait sur mémoire, hein, ça cahier. Est-ce comment tu appelles ça, cahier? Cahier de mots difficiles. Cahier de mots difficiles. Est-ce qu'il est capable, les parents d'aujourd'hui qui peuvent écouter nous, qui introduit ça, carrément? Bien sûr, c'est capable d'introduire. Parce que moi jusqu'à présent, moi, insisté avec mes enfants, moi, dire quand je trouve un mot que je ne pas comprends, oui. je sais rôder que ça veut dire, ou je demande moi que ça veut dire si je connais, moi, pour dire, moi, insister pour qu'ils aient comme ça. Et je finis prendre ça l'habitude là. Mais malheureusement, je ne suis pas tellement versé dans la lecture. Mon bon frère, mon bonne sœur, ne pas capable vivre sans un livre que nous. Oui. Ok, impossible. Mais je me trouvais les moins. Encore une fois, c'est la technologie. C'est la faute à la technologie. Là, par exemple, là, nous avons un tremblement de terre qui est passé en Turquie.
OK? Est-ce que tout le monde jeune connaît quand on veut dire pas. Turquie là, côte située, qui partie du monde y trouvait, C'est loin globe? Je ne sais pas connaître que Turquie qu'il a été, mais je ne suis pas au courant qu'il y a un tremblement de terre. Ah. Non. Je ne suis pas au courant qu'il arrive 28 000 morts plus. Non, je ne connais. Je regarde plutôt The Voice. OK. Je peux intéresser avec The Voice. Je peux intéresser avec Les Enfoirés. Je peux intéresser avec une émission comme ça. Ouais. Ou je peux intéresser avec une histoire, télé-réalité. Vous voyez, moi, très peu de personnes qui branchaient l'eau, par exemple, avec des chiffres et des lettres, question peu. point champion. Très peu. Moi, étant la guerre, la Russie, l'Ukraine, ça, tous les matins, moi, je regarde CNN et tout, Sky. Qui est encore, la guerre qui est encore là. Encore. Ouais. Pour justement, moi, mais non. Je dis, où ça pas intéressé. Oui. Je dis, où ça peut déranger l'esprit. C'est pas vrai. Mais non, je suis bien intéressé qui m'est passé autour d'eux. Il ne faudrait pas être enfermé dans une bulle qui n'est pas pour perdre ouvert vers. Encore une fois, c'est pourquoi ma question était au niveau, est-ce qu'il ne faut pas croire que tout peut résulte à cause du système d'éducation, il peut trop focus, qui est result oriented, produire lauréat, produire ce type-là. Comment dire, nous pas donner jeunes là, tu peux dire à l'époque, il y a l'occasion de trapper un livre, lire, dévorer un livre, vous pouvez dire ça comme ça. Pourquoi tu peux lire, si je ne me pas trompé, peut-être Zembla, Black le Rock. Black le Rock. Bien sûr. Bien sûr. Et Bibliothèque Rose, oui. Oui. Hein? Oui. Oui, L'Angelot, et hein? tout le Correct. reste. Bob Moran. Moran. Mais c'est pas connu. Non, mais c'est vrai que la littérature a évolué. Ouais. Okay? Aujourd'hui, on a c'est vrai, beaucoup de bien plus de possibilités d'avoir accès aux livres. Oui. On reprend. L'autre jour, mes enfants on peut lire un livre, là, un match 370 qui disparaît. Oui. C'est un fait d'actualité, mais je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas connu l'histoire du MH 370. Business Big Z. Qui maniait l'avion de Malaysia, il disparaît, quand il disparaît. Ah, justement, oui. Mais je ne pas connais. Moi, écris l'article, moi, tu dis comme ça que tu as un bateau, tu es engagé dans la recherche, mais c'était sur une basique de Nokuyo Nopé. Hein? Je ne pas connais ce que ça veut dire. Bien expliqué. Si vous parlez de Rainbow Warrior, Greenpeace et tout, c'est du grec. Non, c'est du grec, c'est du chinois. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que ça fait partie de l'évolution de Aujourd'hui, nous dire la Terre, nous citoyens de la Terre. Global Village. Global Village. Donc, nous intéressons qui se passe dans nos villages. Il ne faudrait pas nous restreindre, nous, à notre petit monde immédiat. Nous pour lever les matins, nous besoin de tel monde, nous pas de travail, nous besoin de tel Nous, on a beaucoup de friends maintenant, virtuels. Oui, mais non, beaucoup de friends. Oui, encore une fois, comment le type cause Fabrice Elvon, c'était un ami virtuel qui vraiment était bien attaché à lui. Mais rencontrer son ami face à face, partager des moments, par exemple, dans une randonnée, dans une sortie, tout le reste, ça se voit de moins en moins. Ouais. Il y a beaucoup d'internautes qui peuvent continuer à suivre nous dans l'émission. Par exemple, il y a Patrick Cavallo qui peut suivre nous, qui dit nous bon programme, qui est top, donc il peut saluer nous. Ouais, ok, donc la régie, vous pouvez dire Patrick Antirail si vous avez envie toujours. Oui, Patrick, souvent, vous trouvez le Facebook. Encore une fois, c'est une relation virtuelle. Mais c'est vrai que des fois, on aura l'occasion pour rencontrer ça du monde virtuel là. Mais... Non, mais la technologie peut servir, par exemple, aujourd'hui, Alain Malherbe, sans la technologie, nous partons dans un plateau-là, dans ce studio-là, nous pouvons communiquer avec nous, Internet, des milliers de personnes. Oui, mais il ne faudrait pas que la technologie vienne empiéter trop sur les valeurs humaines. Les valeurs humaines se développent dans des relations face à face, dans des rencontres. Des rencontres, à nous dire en présentiel. En présentiel, oui. Le mot que tout le monde sait. Oui, en présentiel. Il ne faut pas trop que nous relayer la technologie. La technologie, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il vienne empiète sur les pour nous, Internet, nous savons nous termine l'émission et nous cause Alain Malherbe et marin. Est-ce que vous connaissez Alain Malherbe également pilote? C'est révolu déjà. Okay. Parce que là, 65 ans... Oui, mais pourquoi on pilote avion? Oui, à un moment donné, oui. Oui. Donc ça veut dire que c'est une autre passion encore? Oui, mais qui ne m'a pas trop envie... Élabore là-dessus. Non, parce qu'il y a une expérience très négative.
Ok. Très bien. Et donc, Alain, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Les temps passent très vite le nous plateau. Trop vite. Trop vite le nous plateau. Ben, si nous visons au une deuxième fois, vous pensez... Avec plaisir. Avec plaisir, vous venez là. Alors, et nous terminons la note de responsabilité des jeunes. Allons essayer de terminer le note optimisme. Oui. Allez-y. Ben, écoutez, l'optimisme, c'est de nos jours. C'est difficile d'être optimiste de nos jours. Réaliste. Réaliste, oui, il faut du changement de notre système politique. Ce n'est pas les têtes qu'il faut changer, c'est le système qu'il faut changer. Mais malheureusement, c'est un changement de la tête pour qu'un changement le système. Tant que le système n'a pas changé, le pays ne peut pas avancer. Tant que le système pas purge de ça, pas dire du racisme, hein, moi dire du communalisme, parce que pour moi, ce n'est pas le racisme, c'est plutôt le communalisme qui peut pourrir notre société. Tant que le système ne se purge pas de ce problème de castéisme, le castéisme n'existe pas seulement dans un secteur dans une communauté. Oui. Ça existe partout. Ça existe partout. Tant que nous partions à ça, des histoires-là de notre système. Après 55 ans d'année d'indépendance et 31 ans d'année de la République, est-ce que vous pensez bien revoir la Constitution? Absolument. Oui. Il faut revoir la Constitution. C'était quelque chose qui a été, justement, qui date d'avant 68. Oui. Okay, qui a été écrit avant 68. Il y a beaucoup d'héritage colonial dedans. Oui, beaucoup d'héritage colonial. Il y a de bonnes choses comme il y a de mauvaises choses. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, sans vouloir faire de la politique là actuellement, mais c'est un fait, Ramavalaiden et je crois Jacques Bislal et Alain Laridon et tout le reste, s'attellent à changer. Rajen Narsingan également, s'attellent à changer un peu la Constitution pour la réadapter à notre ère, à une nouvelle ère qui commence. Et je pensais que c'est une bonne chose. Qui peut-être, là, ça va être jeune qui nous tue que tout à l'heure là, je crois trouve votre place dedans. Probablement. Hein, Probablement. Ben voilà, donc, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, c'était un très grand plaisir, Alain Maleb, de vous accueillir sur le plateau de GRF Web TV. Alors, je me rappelle, nous, internautes, que chaque lundi, nous donnons rendez-vous avec un invité ou quelques invités pour un sujet spécifique. Alors, qui fait mon envie de terminer le salon là, parce que je peux dire maintenant, très souvent, ben, du monde pas de l'occasion de dire, eh bien, comment Alain a l'occasion de venir au GRF Web TV dans le studio, cause avec Rama. Alors, je peux lancer un appel, ou qui peut écouter moi maintenant, mais lancer un appel. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a une contribution quelconque qui vous a faire, ben, contactez-nous, contactez-moi. Avec beaucoup de plaisir, nous pourrons retourner vers vous et nous pourrons regarder un coup quelle est la possibilité pour qu'un jour, vous allez être ici ensemble avec moi dans le studio. Si vous passez à table, bon appétit.